de ces paroles, Amen. de ce que le pasteur nous a dit. Vous étiez un peu en retard. Le pasteur déjà nous a donné déjà l'entrée. C'est Gisèle, on a déjà mangé. Donc moi, c'est seulement donc le dessert. Un peu de dessert, un peu. Amen. Donc, on va prier. Amen, amen, amen. Tendre Père, le Dieu infaillible, le Père très haut, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'unique Dieu que nous avons. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne dans ce lieu, que ta volonté soit faite dans ce lieu. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Nous avons déjà vu, nous avons vécu à travers le pasteur, à travers Sœur Gisèle. Seigneur, je vais conclure de tout ce que vous m'avez dit pour parler à ton peuple. Qui suis-je pour se tenir debout? Je suis simple. Je suis un instrument, Seigneur, faible. Seigneur, rends-moi fort. Je voulais parler par ton courage, par ta force. Parce que ta parole nous dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons ce matin écrire quelque chose de nouveau dans nos vies. Ces paroles changent nos vies, transforment nos vies, édifient nos vies, nous donnent, Seigneur, l'espérance. Nous voulons récupérer tout ce qu'on a perdu durant toute l'année. Aujourd'hui, c'est la récupération. Seigneur, le cri de douleur. Amen, amen, amen. Merci. Merci. Amen. Pour les grandes choses que tu dois faire. Nous te disons merci, papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer. Amen, amen. Chers sœurs, chers frères, voyons un peu la vie que le Seigneur nous a donnée. Donc, nous allons partir là où nous avons parfois parlé. Je vais déjà commencer. Il y a des gens que vous êtes nés ensemble avec eux. Même jour, même date, même heure. Les autres sont morts. Mais vous, vous êtes en vie. Parce que le Seigneur a besoin de vous. Amen. Le Seigneur a un plan, a un objectif pour vous. Si vous êtes en vie, ce n'est pas en vain. Le Seigneur veut quelque chose pour toi. Sans plus tarder, par rapport à notre heure, je serai vraiment bref parce que le pasteur a tout dit. Maman Gisèle et Maman Nelly, ils ont approfondi et moi je dois conclure. Je dois parler sur ce qui concerne la récupération. La récupération. Donc, vraiment, pasteur, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez déjà fait ce matin. C'était vraiment le Seigneur qui vous a amené là où vous étiez parti, dans ce verset-là. Alors, je voulais parler de la récupération. La récupération, c'est quoi en fait? On récupère seulement ce qu'on a perdu. La récupération, c'est l'action de récupérer. C'est le fait de reprendre à son profit quelque chose. Alors, récupérer, c'est quoi? C'est recevoir. C'est rendre en possession de quelque chose qui avait été perdu ou confisqué
ou confier pour un temps. C'est rendre en possession quelque chose qui a été perdu. On récupère seulement ce qu'on a perdu. Alors je voudrais me demander, qu'est-ce que vous avez perdu dans votre vie? Chacun de nous a perdu quelque chose. La Bible dit dans Jean 10, le voleur vient que pour voler, égorger, détruire. Mais le Seigneur Jésus, il est venu pour nous donner une vie en abondance. Alors, le diable était le voleur, il nous vole physiquement notre santé, il nous vole matériellement, spirituellement, financièrement, tout. On l'appelle le voleur. Chacun de nous, le diable, d'une manière ou d'une autre, vous a volé. Il vole nos enfants, il vole l'emploi, il vole la santé, il vole. Dans nos maisons, il y a des problèmes sérieux. C'est le Satan qui est en train de voler, de nous détruire, de nous égorger d'une manière ou d'une autre. Le diable nous a volé, nous a détruits, nous a confisqué des choses d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez dire que non, mais dans votre famille, regarde. Dans ta maison, regarde. Si vous êtes en bonne santé, tes frères, tes sœurs, est-ce qu'ils sont en bonne santé? Si vous travaillez, vous avez l'emploi, est-ce que tes sœurs, tes frères, ils travaillent? Mais aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut qu'on puisse récupérer tout ce que le Satan nous a volé, tout ce que Satan nous a confisqué, tout ce que le Satan a pris dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos emplois. Vouloir ou pas, Satan vous a volé. Moi aussi, Satan m'a volé. Mais aujourd'hui, ce matin, le cri de plaie doit changer en cri de joie. Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Ce matin, c'est fini. Amen. Amen. Alors, notre texte se trouve dans 1 Samuel 30, du premier verset à 20e verset. Nous n'allons pas lire, vu le temps. Nous avons beaucoup perdu. Beaucoup perdu physiquement, spirituellement, matériellement, financièrement. Nous avons beaucoup perdu. Ici, on nous parle de roi David. Alors, roi David, elle venait de quelque part. Il est venu dans la ville à Tchiklag. La ville a été pillée, incendiée. On a amené ces femmes, les enfants, les filles, le petit-fils, tout, ils ont amené. Mais, ils ont tué personne. Amen. Satan peut te rober, voler, détruire. Mais, si vous laissez en vie, il fait une grande erreur. Dites Amen. Il peut voler tout. Chers frères et sœurs, je voulais lire la lecture, mais vu le temps, je vous dis que les Amalécites, ils sont venus. Ils ont incendié la ville. Ils ont amené des femmes, des enfants, des filles, des petits-fils, les brebis, des animaux, tout. Ils ont amené. Ils ont brûlé la ville. Mais ils ont tué personne. Donc vous, comme vous êtes là, dès que Satan vous a volé, dès que Satan vous a confisqué, mais comme vous êtes en vie, la victoire nous appartient. La Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, la gloire de Dieu doit être notre partage. Comme vous êtes en vie, dès que le diable vous a confisqué la santé, vous a confisqué l'argent, vous a confisqué l'emploi, mais comme vous êtes en vie,
aujourd'hui, vous allez récupérer. Amen. Yes. Pour commencer, Sœur Gisèle, il va nous lire dans Jean 16, 20. Jean 16, 20. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, Un. et le monde se réjouira. Un. Vous serez dans la tristesse, Un. mais votre tristesse se changera en joie. Amen. Amen. Vous serez en tristesse. On va vous rire. On va vous parler mal. Mais votre tristesse sera transformée en joie. Votre tristesse, votre plaie, votre douleur sera transformée en joie. Ici, on nous parle de roi David. Il était venu quelque part avec son troupe. Il y a les Amalécites et il y a le roi David avec ses troupes. Alors, quand ils sont venus, ils ont rencontré la ville et les habitants de la ville. Ils étaient partis, confisqués, emprisonnés par les Amalécites. Alors, dans le verset 2, ils ont fait prisonnier les femmes.